Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes, je triche un peu, je connais jamais la date, le jeudi 24 septembre. J'allais dire le 24 décembre, pas encore mais ça va vite arriver. On est le 24 septembre aujourd'hui, il est 10h15, un peu plus de 10h15. Je vous prends que maintenant, c'est très difficile de vlogger le matin quand c'est un jour de semaine, parce que du coup c'est la course pour emmener Nila à l'école qui n'est pas... L'école n'est pas à côté, je vous en reparlerai juste après, mais justement c'est pour ça que j'ai pas revlogué depuis la rentrée. Il me semble que j'ai pas refait de vlog depuis la semaine après les vacances, enfin juste avant la reprise, parce que justement c'est vraiment la course le matin. Je sais pas si je vous l'ai dit par ici, mais en tout cas je vous en avais parlé sur Instagram, c'est sûr, mais Nila n'est pas scolarisée dans la ville où on habite. En fait elle est scolarisée dans la ville où habitent mes parents, parce que c'est ma maman qui garde les filles, c'est son métier, c'est la nounou en fait. Donc c'était beaucoup plus simple qu'elle soit là-bas plutôt que j'emmène Lénéa, que j'emmène Nila à l'école, que j'emmène Lénéa là-bas, que je récupère Nila ici à l'école. Enfin c'était déjà trop compliqué. Et surtout, je crois que je vous en ai pas parlé ici, mais j'en ai parlé aussi sur Insta, c'est sûr. Ça fait plus de 6 mois maintenant qu'on cherche à déménager. On n'en peut plus en fait. Alors, en soi la maison elle est très bien, même si elle n'est pas forcément à notre goût. Enfin on n'a rien refait à part la peinture dans la maison, puisqu'on n'est pas, c'était pas un achat, on est en location, donc du coup on n'a rien refait de spécial, hormis juste les peintures. Mais on n'en peut plus en fait d'habiter ici, on n'apprécie pas du tout la ville. Tout est un petit peu, mais que ce soit Kevin ou moi, on se sent pas forcément très bien ici. On aimerait beaucoup retourner là où on était avant, en fait dans la ville où on habitait avant. Mais ça fait plus de 6 mois qu'on regarde, qu'on cherche un petit peu. Bon, entre temps il y a eu le confinement, donc il y a eu plus de 3 mois où quasiment il n'y avait rien du tout. Mais du coup là on cherche activement tous les jours, et c'est super compliqué parce que là où on recherche en fait il y a 4-5 villes vraiment où on aimerait. Une ville en particulier, et celles qui sont collées nous dérangeraient pas non plus. C'est très prisé. Dès qu'il y a quelque chose, on est 50 dossiers dessus, c'est hyper compliqué. Pour vous dire, la dernière fois j'ai trouvé une maison sur le bon coin. Là on cherche maison, appartement, achat, location, on sait pas en fait. Peu importe, on a juste envie de se rapprocher de là où on était avant. Même si c'est quelque chose de temporaire, pas n'importe quoi non plus, parce qu'on a quand même envie de se sentir bien. Mais même si c'est pas le truc où on y restera 10 ans, on a envie de déménager pour partir d'ici en fait. Le but c'est vraiment de partir d'ici. En fait il aurait fallu cette maison, mais dans la ville où on était avant. Là pour vous dire, comme je vous disais, j'ai appelé, il y a une agence qui avait posté une annonce sur le bon coin pour une maison qui n'était pas extraordinaire, mais bon c'était... il y avait 3 chambres et tout, donc voilà, c'était très bien. Et du coup j'appelle à 1h, l'annonce elle datait de midi, donc ça faisait qu'1 heure qu'elle était en ligne. Et là la personne au téléphone me dit qu'il a posté l'annonce juste avant de partir en pause déj, que là il venait juste de reprendre le boulot. Et en 1 heure pendant sa pause déj, il avait une 40aine de dossiers sur la maison, donc il a même pas pris mes coordonnées, mon dossier ou quoi que ce soit. Il a dit ça sert à rien, de toute façon sur les 40 dossiers il y aura forcément quelqu'un qui prendra la maison. Donc voilà, en 1 heure... Sur une maison il y a eu 40 dossiers, donc je vous laisse imaginer comme c'est compliqué. Ici en plus les prix sont extrêmement élevés parce que on est à côté de tout en fait. Il y a Lyon qui est juste à côté, mais on n'est pas en plein Lyon, donc tu as ce luxe entre guillemets d'être dans un coin un peu plus campagne. On entend le sèche-linge peut-être, je suis désolée, j'espère que ça gênera pas trop dans le vlog. Je vous blablate un petit peu aujourd'hui, hein. Je vous fais un petit update en même temps de la ville là depuis la rentrée. Tout à côté, on a l'autoroute, dans chaque petite ville à 5 minutes t'es à côté de l'autoroute. Il y a les centres commerciaux, il y a tous les magasins qu'il faut, enfin il y a vraiment tout, on est à côté de tout. C'est vraiment l'endroit idéal je trouve, et on s'y sentait très bien là où on était avant. Malheureusement l'appartement ne suffisait plus pour 2 enfants, donc c'est pour ça qu'on est parti. Mais je pense qu'on s'est un peu précipité, on aurait dû un peu attendre un petit peu et chercher à partir un petit peu plus tard, mais bon c'est pas grave, maintenant c'est fait. Et donc très compliqué comme je vous disais, parce que le matin c'est vraiment le speed, vu que l'école est à quasiment 40 minutes de la maison. Et je trouve qu'à 3 ans, quand t'es en petite section, te faire 40 minutes de route le matin pour aller à l'école, c'est vraiment pas évident. Et de toute façon elle nous fait comprendre qu'elle en a marre de la voiture, et nous aussi on en a marre vraiment. Donc c'est pour ça aussi que le moral est pas forcément top. Donc là on a déposé un dossier sur une maison qu'on n'a même pas visitée, donc c'est pour vous dire à quel point on a envie de partir. On ne l'a pas visitée, on ne sait pas à quoi elle ressemble, on n'a pas les plans, on n'a rien du tout. On sait juste qu'il y a 3 chambres et c'était tout ce qui nous importait en fait, même si ce sera peut-être pas aussi grand que ce qu'on espère. Enfin voilà, on sait pas trop à quoi ça va ressembler. On sait que ce sera neuf, donc voilà, la construction se termine au mois de novembre je crois, si je dis pas de bêtises. On devrait avoir une réponse d'ici 1 mois, un petit peu moins d'1 mois, donc croisez les doigts, tout ce que vous voulez pour nous. J'espère qu'on aura une réponse positive. J'ai l'impression que depuis le début on a que des mauvaises nouvelles en ce qui concerne les maisons, les appartements. On avait trouvé une maison qu'on n'avait pas visitée non plus, mais ça correspondait exactement à ce qu'on recherchait et pile dans la ville qu'on voulait. Là, il y avait un petit bout de jardin pour les filles et tout, c'était top. Et finalement il y avait un problème avec la chaudière ou le gaz, je sais plus, dans la maison, et finalement tout le monde se renvoie la balle, ils veulent pas refaire les travaux pour le moment, donc c'est tombé à l'eau. Enfin il y a toujours un souci, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais en fait.
Et c'est ce qui mine un petit peu le moral, je vous avoue, parce que depuis le début c'est que des mauvaises nouvelles à chaque fois. Donc voilà, là j'espère vraiment qu'on aura une bonne nouvelle. Je sais qu'on a plusieurs dossiers dessus, donc voilà, on sait pas trop comment ça va se passer. On verra bien. Bref, j'ai assez blablaté, je vais aller, j'entends aussi ma machine à laver, elle est en train de se terminer, donc je vais aller étendre ma machine à laver. Après je vous montrerai aussi, j'ai fait des petits achats hier, il faut que je vous montre un truc qui vaut trop le coup si vous êtes de Lyon. Ou peut-être qu'il y en a même dans les autres villes. J'ai acheté des Hugs Anila, je vais vous montrer tout de suite. Hier on est parti se balader en ville avec ma maman et les filles. Vu qu'on était mercredi, du coup elle travaille pas, enfin elle avait travaillé juste le matin. Et je voulais absolument reprendre des Hugs Anila, c'est la petite tradition, chaque hiver elle a sa paire de Hugs. Et là je voulais les prendre exactement comme les miennes avec le petit nœud derrière. Celle-ci c'est les mini Bellebo en couleur chestnut. Donc méga bon plan. Hier on est passé devant le magasin Hug, on n'a même pas fait attention dans la rue Édouard Herriot, je savais qu'il y en avait un et on est passé devant, on n'a pas fait attention. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je suis sûre qu'il y en a dans d'autres magasins là où on passera rue de la République. Et premier magasin où je les trouve, je l'ai fait essayer à Nila. Les essaye, si elle lui allait trop bien, je lui prends. Et là je pensais que j'allais payer au moins 100 € parce que sur internet j'avais déjà regardé, je sais que c'était aux alentours de 140 € à chaque fois. Et là elle me dit 69 €. Bah, j'étais choquée, j'ai pas compris pourquoi elles étaient à 69 €. Bon après elle nous a dit que c'était parce que c'était pas encore l'hiver, qu'il n'y avait pas encore les prix affichés comme en hiver, qu'elle venait de les recevoir je crois le matin ou elle venait de les mettre le matin même. Et pour celles qui sont de Lyon, c'est le magasin Off Shoes rue de la République. Je sais qu'il y en a un aussi dans la rue Édouard Herriot il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin bref, je sais pas s'il y en a dans toutes les villes des magasins Off Shoes. Donc voilà, on va pouvoir faire des petits matchy et surtout il me faut les mêmes pour ma Mini maintenant parce que Mila les a, moi je les ai mais Lénéa elle n'en a pas encore. Je lui en ai essayé hier à Lénéa mais elle les avait qu'en rose en 19 donc du coup faut que je les commande en couleur comme ça. J'ai regardé ce que je viens de voir dessus. Elles sont à 130 € normalement et 130 € c'est déjà pas le prix initial, j'ai vérifié sur internet, elles sont de partout à 140. Super chaussures que ma maman a prises sur la vente Lola Palacio la semaine dernière. Je l'ai récupérée ce matin, en fait elle a craqué sur la vente, elle m'avait pas dit hein, mais elle avait craqué sur la vente aussi. Je vous ai montré sur Instagram d'ailleurs tous les achats que j'ai fait pour les filles Lola Palacio, du coup je les ai pas mis dans mon haul parce que je les ai reçus la semaine dernière. Ma maman a pris ces petites chaussures pour Lénéa en taille 20, du coup Lénéa faut savoir qu'elle fait déjà un bon 19,5, elle a que 9 mois mais elle fait déjà du 19,5. Comme Nila en fait, elle suit exactement les pas de sa sœur et du coup elle lui a pris cette petite paire mais absolument trop mignonne en cuir, elles sont trop belles. Alors pour ce midi j'ai fait ça rapidement, c'est pas très beau mais c'est très bon, c'est du riz basmati complet avec du risto d'aubergine. Je vais mélanger tout ça et comme ça je vais manger rapidement parce que du coup il est quand même déjà 13h41 là depuis tout à l'heure, 13h41 depuis tout à l'heure je suis en train de faire des machines, je sais pas si vous entendez, il y a le sèche-linge qui est en route, là c'est la 3e que je fais, enfin j'essaie de faire du ménage, tri aussi par rapport au prochain déménagement je l'espère, et je mange un peu dans le bazar parce que j'étais en train d'ouvrir j'étais en train de ranger des colis que j'avais reçus, il faut que j'enlève les cartons et que je range tous ces petits produits qu'il y avait dans le colis, un colis Ziparapharmacie que je vous ai montré aussi sur Instagram pour la rentrée. Donc voilà, je mange vite fait puis je continue dans ma lancée. En attendant, dehors c'est la grosse tempête, là vous ne voyez pas, on dirait qu'il fait super lumineux derrière moi mais en fait c'est la grosse averse, il pleut, il fait tout noir là, on le voit pas mais il fait tout noir dans la maison. Pourtant on dirait que c'est super clair dans la caméra, c'est le petit point météo que j'avais pas encore fait. D'ailleurs aujourd'hui c'est le dernier jour, il fait 22 degrés, sinon demain il va faire 14 degrés. C'est l'automne quoi, mais j'aime bien maintenant l'automne, enfin quand je suis chez moi à la maison, j'aime bien l'automne. Je mange parce qu'il est bientôt 2 h. Bon appétit. Bon, alors j'ai mangé, je suis actuellement assise dans ma chambre par terre avec le trépied en fond et le sèche-linge décidément. Je suis en train de faire des photos du coup pour Vinted parce que comme je le dis je fais du tri hein, pour éviter de me trimballer avec encore un milliard de choses si on déménage, enfin on va déménager quoi qu'il arrive, donc même si c'est pas dans cette maison ce sera ailleurs, mais en tout cas voilà il faut qu'on déménage, donc j'essaie de faire un maximum de tri là du mieux que je peux un petit peu tous les jours. Et tous les jours j'essaie d'alimenter un petit peu mon compte Vinted, j'essaie de pas tout mettre d'un coup parce que sinon ça fait beaucoup de colis à envoyer, mais là je suis en train de faire quelques photos, j'ai ressorti... En fait à chaque fois je ressors des boîtes, je sais pas comment vous rangez vos vêtements d'été, hiver à chaque fois, moi j'y mets dans des boîtes ou alors dans les sacs qu'on aspire, là vous savez qui prennent pas trop de place. Et là j'ai ressorti une boîte avec quelques pulls, quelques trucs et j'ai pas envie d'y remettre, donc je vais y vendre sur Vinted. J'ai essayé de faire quelques petites photos rapidement et après j'irai sur l'ordinateur quand même parce que j'ai vu que j'avais plein de notifications et des choses à faire, donc voilà je vous remettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos parce que je sais que vous allez me demander. Du coup là je suis en train de prendre un sweat pull de chez Boo que j'ai jamais mis d'ailleurs mais j'ai pas envie de le mettre. Ça y est je suis sur l'ordinateur, il est bientôt 15 h et on a le retour du soleil en fond. Est-ce que vous voyez là-bas, je vous y ai montré sur Instagram
Je sais pas si vous avez vu mes stories il y a quelques jours, dites-moi si vous savez ce que c'est. Il fait pas beau, je suis en train de répondre à plein de mails qui m'énervent d'ailleurs là sur l'ordinateur. Du coup je voulais me faire un café, finalement je vais me faire un petit thé. Il a quoi celui-là? Fleur de sureau, hibiscus et camomille. C'est une infusion en fait, c'est même pas du thé. Ah je sais pas si je me fais ça du coup, parce que c'est une infusion. Bon j'ai sorti tout ce que j'ai retrouvé, finalement je n'ai que des infusions. Ça c'est même une infusion tisane d'allaitement, donc peut-être pas prendre ça. Je demanderai à ma cousine d'ailleurs si tu passes par là, si ça t'intéresse. J'avais donné tous mes thés à Kevin, il les avait emmenés au boulot en fait, à son collègue de boulot. Du coup je vais prendre ça, tisane, infusion menthe, anis vert, mauve et réglisse. Du coup je vous retrouve, il est bientôt 18 h, les filles devraient pas tarder à rentrer avec Kevin, c'est lui qui les récupère tous les soirs. Il est à 10 minutes à peu près de son boulot, donc voilà, au lieu que je refasse les 40 minutes, il les récupère en sortant du boulot. Et est-ce que vous entendez la machine encore en train de tourner? Cette journée, oui, il y a encore une machine qui est en train de tourner. J'ai fait que des trucs aujourd'hui qui m'ont... Voilà, j'ai l'impression que ma journée elle a pas servi à grand chose, c'était pas du tout une journée productive finalement. Je vous ai pas filmé beaucoup mais en fait j'ai tellement parlé ce matin aussi que j'avais plus très envie de reprendre la caméra pour vous raconter ma vie encore pendant 3/4 d'heure. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller me doucher avant que les filles rentrent à la maison, comme ça au moins ça sera fait, moi je serai douchée, je vais pouvoir faire à manger le temps qu'elles prennent leur douche en même temps que Kevin. Et voilà, en général le soir c'est un peu speed, surtout que Nila est très fatiguée quand elle rentre le soir vu qu'elle fait plus vraiment de sieste la journée. Franchement faire de la route à 18 h, faire 40 minutes de route pour elle à cette heure-ci, je trouve que moi ça me fait beaucoup de peine. Donc du coup c'est pour ça qu'on a hâte de partir, parce que du coup là elle rentre et on attend de rien faire en fait. Nila elle aurait besoin de jouer un petit peu pour se décharger aussi de sa journée, etc. Et là au final elle a à peine le temps de jouer, qu'il faut qu'elle aille au bain, il faut aller manger, puis c'est l'heure d'aller dormir, donc du coup c'est très compliqué. Donc je vais aller me doucher, comme ça au moins déjà ce sera fait. Et après je sais pas ce que je vais faire à manger, mais je vais aller faire à manger. Et hop là. Coucou. Coucou. C'est coucou? Ouais, c'est bien. Et toi coucou? C'était bien l'école? Tu m'as même pas dit ce que t'as fait à l'école aujourd'hui du coup. Un atelier mais pas le même. T'as fait un atelier? Oui mais c'est pas le même, c'est pas un atelier. Un atelier. En récréation? Oui, et dans la salle de motricité aussi. Dans la salle de motricité, d'accord. Maman, moi, ouais, vas-y. qu'est-ce que je fais avec ça? Vas-y. Ah, tu vas le faire revenir vers toi. Vas-y. J'essaye là-bas. Les filles viennent de rentrer, il est 18 h 40, donc c'est déjà tard. Elles vont aller faire leur petit bain. Maman, n'arrive pas à se battre. Ça va être l'heure du bain et l'heure de manger. Ouais, il est content. Bien joué mon amour. Elle te parle? Un premier bébé tout propre. Il était où? Il était sur la table. Qu'est-ce que t'as perdu mon chat? Bah, mon Dieu. Qui c'est qui aurait piqué? Mon papa. Ah, bah regarde bien papa. Le vlog? Mamie vlog. Tu vas faire dodo parce que demain il y a... École. T'es contente d'aller à l'école? Oui, c'est content. Je vous retrouve juste pour clôturer ce vlog parce que j'ai complètement oublié de le faire hier. Et vendredi du coup aujourd'hui, je vais essayer de faire le montage vite, comme ça je vous poste vite ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Non pas encore. Vendredi midi, Nila vient juste de rentrer de l'école, mais bon je vais pas continuer le vlog parce que je crois que je vous ai tellement parlé hier que du coup je clôture aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bisous. Ah bah Lénéa vous dit bisous aussi. Bisous. I'm a combi